Bonjour à tous, bienvenue dans le film du dimanche, l'émission qui améliore votre culture ciné en moins de 10 minutes par semaine. Et aujourd'hui on parle bipolarité, paris sportif et crise de nerfs avec Happiness Therapy de David O. Russell. You talking to me? I am your father. Funny how? I mean, funny like I'm a clown, I amuse you? Depuis le début de ma chaîne, je vous ai majoritairement présenté des films connus de tout le monde et catégorisés en tant que classiques. Et je me suis dit qu'il était temps que je vous parle un peu aussi de films beaucoup moins connus, ou en tout cas n'ayant pas cette aura. Bien entendu, je continuerai de vous parler de films cultes, mais tout en vous présentant parfois des films plus discrets. C'est le cas du film dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est certes loin d'être inconnu, mais qui n'a pas l'aura qu'ont les films dont je vous ai déjà parlé. Je vous parle aujourd'hui de Happiness Therapy. Mais commençons par une petite présentation. Happiness Therapy est un drame américain sorti en 2012 et réalisé par David O. Russell. David O. Russell qui a notamment réalisé Fighter, American Bluff ou encore Joy. Au niveau du casting, nous sommes plutôt gâtés avec du beau monde. Bradley Cooper, que l'on a vu aussi dans Very Bad Trip, American Sniper ou encore Limitless. Jennifer Lawrence, que l'on retrouve dans Hunger Games, la saga X-Men ou encore plus récemment dans Mother. Mais aussi Robert De Niro, que vous connaissez tous pour ses rôles dans Les Affranchis, Taxi Driver ou encore Casino. Le film fut tout de même un bon petit succès commercial avec environ 236 millions de dollars de recettes dans le monde pour seulement 26 millions investis. Le film obtint aussi un succès critique avec notamment 8 nominations aux Oscars dont une victoire pour Jennifer Lawrence. Cependant, le film n'est pas forcément resté dans la mémoire collective. Le film raconte l'histoire de Pat, tout juste sorti d'hôpital psychiatrique, qui emménage chez ses parents. Il rencontre alors une fille mystérieuse appelée Tiffany, tout aussi folle que lui et qui va l'aider à se soigner. Mais alors pourquoi je vous présente ce film aujourd'hui? Qu'est-ce qui rend ce film particulier? Eh bien tout d'abord par son fond. En effet, Happiness Therapy fonctionne principalement par la puissance des thématiques qu'il aborde. Tout d'abord avec son thème principal, la bipolarité. Cette maladie est assez peu connue, et le peu que l'on connaît d'elle est souvent faux. Ce film nous en apprend davantage sur cette maladie, mais aussi sur ce qu'elle engendre, avec notamment la difficulté d'acceptation pour la famille, ou encore le pesant regard des autres. Le film nous pose aussi une vraie question sur ce qu'est la folie, avec par exemple le personnage du père, qui me semble être au même niveau que son fils en termes de folie, et le film pose une vraie question à ce niveau-là. Qui est fou? Aux yeux de qui? Sur quoi se base-t-on pour juger telle ou telle personne comme folle? Ce thème est aussi abordé par la présence du couple ami du héros, qui semble totalement normal en apparence, mais qui au fond ne fonctionne pas du tout. Est-ce ça la normalité? Cette hypocrisie qui consiste à faire croire que tout va bien alors qu'ils ne se supportent plus? En montrant cet environnement plutôt compliqué, le film pose aussi la question suivante. Les troubles que connaissent les héros viennent-ils seulement d'eux? Ou bien l'environnement gravitant autour d'eux n'a-t-il pas un rôle sur leur comportement? La famille et les proches n'ont-ils pas une part de responsabilité dans le comportement excentrique des protagonistes? Mais le film aborde aussi la thématique du handicap au sens large et ce qu'il engendre, avec une grosse insistance sur la difficulté d'intégration que l'on peut avoir quand on est atteint d'un trouble, certes anormal, mais pas non plus complètement inapproprié à la vie en société. Au final, le film remet particulièrement bien en question notre vision des autres et le jugement que l'on pourrait avoir des autres. Et cela s'applique non seulement pour les personnes présentant des troubles comme dans le film, mais aussi pour les personnes différentes que vous n'arrivez pas à comprendre. Le message du film est limpide pour moi. Avant de juger qui que ce soit, tâchez de savoir pourquoi cette personne agit ainsi. Au-delà de son thème principal, le film aborde aussi d'autres thématiques intéressantes. Premièrement, le thème de la famille, notamment comme je l'ai dit plus tôt, son influence sur le comportement de quelqu'un, mais aussi la puissance qu'elle peut dégager pour aider. Ce film présente aussi la famille comme le ciment qui construit une personne. Enfin, si l'on dézoome un peu et que l'on prend le film de manière plus large, on remarque que le film nous fait le portrait de la frange majoritaire américaine, très souvent délaissée par Hollywood, la classe moyenne. Bien après les premiers degrés de lecture qu'offre le film, on remarque qu'il nous explique bien les objectifs et façons de penser de cette classe sociale. Si le fond du film est particulièrement intéressant, sa forme, elle, bien que bonne, semble un peu en dessous. Commençons par parler de la réalisation, principal échec du film selon moi. Alors, que ce soit bien clair, je ne trouve pas la réalisation du film mauvaise, absolument pas. Je la trouve juste trop quelconque. En effet, la mise en scène est trop fonctionnelle. En tant que film à dialogue, Happiness Therapy est un véritable piège pour son réal, qui prend bien trop souvent le parti de filmer simplement son action. En effet, le film enchaîne les chants contre chants classiques lors des scènes de dialogue et ne prend quasiment jamais de risques. Alors, il y a malgré tout des fulgurances comme les scènes de pétage de câbles magnifiquement bien filmées et en parfaite adéquation avec la musique, mais ce n'est pas suffisant. Musique d'ailleurs qui est l'un des points forts du film et qui vient rehausser le niveau. Les autres aspects que je traite d'habitude, comme la photographie notamment, n'ont rien de particulier. Et c'est vraiment ce que je reproche au film, son manque d'identité et son aspect trop simpliste. Surtout quand on voit la qualité de certaines scènes, c'est vraiment dommage. Passons à l'analyse du scénario.
Le scénario du film suit une structure classique dans laquelle nous allons suivre l'évolution du héros, le voir passer par différentes péripéties afin de le voir obtenir ce qu'il souhaite. Ce scénario peut sembler simpliste au premier regard, mais est bien nuancé par différentes originalités qui le rendent diablement efficace. Tout d'abord, on constate assez rapidement que l'histoire s'éloigne des standards des comédies romantiques habituelles, où l'on nous vend des personnages parfaits, beaux, riches, à qui tout réussit. Là, on est dans l'opposé, avec des personnes qui ont des problèmes mentaux et à qui justement rien ne réussit. Le scénario se veut aussi original dans la construction de la relation entre les deux protagonistes. Je n'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais vous comprendrez rapidement ce que je veux dire. Au-delà de ses originalités, le film se démarque aussi par la qualité de ses dialogues, très bien écrits et moins manichéens que d'habitude pour ce type de film. On a aussi un humour très présent tout le long du film qui permet de bien dédramatiser un sujet plutôt difficile. On peut cependant reprocher au film sa fin qui joue la carte de la facilité et qui retombe dans l'habituel. Elle gâche un peu le tout même si elle n'est pas complètement horrible non plus. Elle ne suit juste pas les ingrédients qui font que je trouve le reste du scénario très bon. Mais la véritable force de ce film, c'est ses acteurs, notamment les deux principaux, Bradley Cooper et Jennifer Lawrence, qui sont incroyables et qui jouent sans aucune fausse note. Les deux arrivent tellement bien à incarner le personnage bipolaire que l'on pourrait se demander s'ils ne sont pas eux-mêmes. Les acteurs secondaires, et en particulier De Niro, sont aussi très bons. Ce qui fait vachement du bien vu que De Niro s'était un peu perdu avant ce film-là. Les personnages, leur passé, leur évolution et leurs objectifs nous sont aussi très bien exposés. Tout cela nous permet de bien nous attacher à eux car on comprend qui ils sont. Malheureusement, on peut reprocher au film le fait qu'ils redeviennent normaux trop brusquement, ce qui, d'après moi, ne correspond pas vraiment à la réalité. Mais bon, je vous laisse vous faire votre avis par vous-même sur ce point. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour conclure, Happiness Therapy n'est pas un chef-d'œuvre. Certains défauts trop grossiers l'empêchent de prétendre à ce statut. Cependant, c'est un film simple et efficace au niveau de sa forme, qui permet d'aborder des thématiques de fond trop rarement abordées par le cinéma grand public. Et c'est surtout pour cela que je le trouve intéressant et que je vous le conseille. Au final, le film porte parfaitement bien son nom, puisque l'on sort de son visionnage en se sentant bien. Ce film m'a personnellement mis de bonne humeur après son visionnage, et finalement, c'est typiquement ce que l'on attend d'un feel-good movie comme celui-ci. Et toi, qu'en as-tu pensé ? Est-ce que comme moi, les thématiques abordées par le film t'ont permis de passer au-dessus de ces quelques défauts? Ou alors comme d'autres, tu trouves le film pas assez profond et la conclusion trop facile? Si tu as vu le film, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si ce n'est pas le cas, fonce le voir et reviens nous dire ce que tu en as pensé. Bon visionnage et à dimanche prochain.